Je pense qu'il a pas tellement le choix parce qu'en vérité, après novembre, heu, on a un contexte international qui risque d'être, drastiquement différent. C'est-à-dire que, il y a quand même l'élection américaine avec, je sais bien que la machine médiatique nous explique que ce sera Kamala Harris, mais enfin, il y a l'avance, il y a pas eu d'effet post, convention démocrate. Il y a très peu d'effets post-convention démocrate. Ensuite, on minimise le ralliement du fils Kennedy, mais c'est quelque chose d'absolument central aux États-Unis puisqu'il était crédité entre 5 et 10%, et surtout, il est identifié par les Américains comme en tant qu'oncle, en tant que neveu et fils Kennedy, identifié comme l'âme du Parti démocrate. Donc en fait, c'est vraiment un joli coup, le ralliement l'officialisation du ralliement de Musk, mais il y a tout un tas d'événements. Et on sait très bien que de l'élection américaine dépend aussi la situation sur le front ukrainien. La situation sur le front ukrainien, si elle venait à s'accélérer, si on fait une prospective, on peut très bien imaginer donc une Ukraine vaincue, et à ce moment-là, effectivement, des puissances, enfin des pays qui se mettent autour d'une table pour négocier, avec notamment les Polonais, les Roumains et les Hongrois, qui eux ont des visées territoriales sur l'ouest de l'Ukraine. Et on peut très bien imaginer que ces visées territoriales soient cédées par le vainqueur, c'est-à-dire la Russie, en échange d'une neutralité et d'un abandon de l'Union européenne et de l'OTAN. Et à ce moment-là, ces deux structures qui sont comme l'URSS, qui ne peuvent aller qu'en s'étendant, à ce moment-là, ces deux structures euh, connaîtrait un coup d'arrêt qui pourrait se manifester par un effet domino et un effondrement. C'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN n'étant plus soutenues effectivement par les États-Unis, on voit pas bien comment ça pourrait tenir très longtemps. Donc en fait, je pense que Emmanuel Macron est assez conscient de ça. Faut pas minimiser, faut pas sous-estimer le personnage. Je pense que beaucoup de d'acteurs du pouvoir ou de la politique ou éditorialistes ont sous-estimé Emmanuel Macron, comme beaucoup avaient sous-estimé Chirac en son temps. Hein, ça peut aussi être une stratégie, d'autant qu'en plus il a une sorte de masochisme. C'est-à-dire que par exemple, on voit très bien sur le salon de l'agriculture où il se pointe à 8 heures, on se dit, les gens sont furax, il va même pas pouvoir rentrer. Et le type reste jusqu'à 23 heures en s'étant fait insulter pendant 15 heures. Donc il y a ce, il y a ce truc-là, et ce que je veux dire, faut pas sous-estimer ça. Et, euh, et après tout, on peut très bien avoir la saison 3 du débat du deuxième tour, du fameux débat du deuxième tour, où il met à poil Marine Le Pen, ensuite il l'emporte à 51%, et puis tous les nationalistes français seront aux anges, parce qu'à 49%, on n'est quand même pas passé loin. La prochaine fois, ce sera la bonne. Hein. Et à ce moment-là, le pouvoir étant verrouillé, la constitution de la cinquième étant ce qu'elle est, euh, bah, ça crée une brèche euh, qui interviendrait donc en septembre entre l'élection américaine et enfin avant l'élection américaine. S'il fait ça, il faut que ça intervienne avant l'élection américaine. Voilà, donc c'est que de la prospective, hein, c'est pas scientifique, mais c'est ce qu'on entend ici et là, euh, et c'est ce qui semble se préparer.